Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Je fais le lien en fait avec ma dernière vidéo sur comment sortir, comment passer à l'action quand on est en pleine procrastination. Et là du coup, je vais faire un focus sur comment du coup organiser son espace de travail pour être plus productif quand on est hypersensible. Bonjour à tous, je m'appelle Déborah Chapelle, je suis votre coach au potentiel émotionnel. J'accompagne les enfants, collégiens, lycéens, jeunes, adultes hypersensibles à gérer leurs émotions et à choisir un parcours professionnel qui leur ressemble vraiment. Comme introduit il y a quelques secondes, aujourd'hui en fait on va vraiment faire un focus sur comment organiser un espace de travail, un environnement pour être plus productif en tant qu'hypersensible. En tout cas, moi je vous partage ce qui fonctionne pour moi. Donc n'hésitez pas, si jamais pour vous, voilà, vous avez mis d'autres choses en place qui ont fonctionné, il y a les commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, non plus à liker et à vous abonner à la vidéo et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. La première chose qui est importante en fait pour organiser son espace de travail, enfin moi qui m'a aidé, c'est quand j'ai fait le test quel type de communicant êtes-vous. En fait, sur ce test-là, il y a toute une partie qui vous explique quel est l'environnement du travail qui vous correspond le mieux. Et c'est plutôt intéressant parce que en fait, donc moi je suis plutôt en base rebelle par exemple, donc ça c'est plutôt du PCM, le process com. Et ce qui était intéressant, c'est que je suis sur un espace assez collaboratif, c'est-à-dire voilà, j'aime bien travailler avec des gens. Par contre, j'ai besoin du même groupe. C'est-à-dire que moi je suis pas en mode, j'arrive pas en soirée et je suis pas là à parler à tout le monde. Moi j'arrive en soirée, dans un environnement ou même au travail, c'est comme ça. Je connecte avec une personne ou avec un petit groupe et laisse-moi dans mon petit groupe. Va pas commencer à me changer de groupe. Et ça, je l'ai appris quand j'ai fait ma formation de coaching où justement pendant la formation ils font exprès. On travaille en fait en groupe voilà de pairs, ce qu'on appelle en groupe de pairs. Et en fait en plein milieu de la formation on nous change de groupe. Et je vous avoue que ça a été assez compliqué pour moi. Franchement, moi j'étais trop pas contente de changer de groupe, quoi. Donc voilà. Et ça fait partie de ma personnalité. Mais il y a d'autres hypersensibles qui ne réagissent absolument pas de la même façon que moi. Mais le fait d'avoir su ça, d'avoir identifié ça, bah, je peux mettre en place du coup dans mon environnement de travail des choses qui moi me stimulent. Donc par exemple, vous savez, je suis indépendante, je travaille de chez moi, donc ça m'arrive forcément de travailler chez moi et d'être seule, mais aussi parfois j'ai besoin quand même de connecter avec des gens et d'avoir des gens autour de moi. Donc bah, quand les cafés étaient ouverts, je travaillais dans des cafés, et sinon je travaille dans des espaces de coworking, alors où c'est pas non plus trop bruyant, parce que moi trop de bruit ça me fatigue, et où on vient pas forcément parler. Mais moi le fait qu'il y ait une vie autour de moi, ça me suffit. C'est pour ça que, parenthèse à part, j'aimerais bien avoir un animal de compagnie parce que ça me ferait une présence en fait, et c'est quelque chose qui manque beaucoup en fait dans ma vie. Donc voilà, pour vous dire, mais ces tests de personnalité peuvent vraiment vous aider. En tout cas, moi, ça m'a aidé à comprendre l'environnement qui était le plus bénéfique, pardon, pour moi. Et du coup, ça m'a aidé en fait à identifier mes besoins à ce niveau-là, au niveau de mon environnement de travail. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on va parler de sens. Donc là, c'est le sens de pourquoi. Donc pourquoi vous faites ça, pourquoi telle étude, pourquoi vous devez travailler sur tel projet, pourquoi vous devez faire votre exercice de maths. En fait, il faut toujours que vous trouviez du sens dans tout ce que vous faites. Donc si vous êtes parent d'un enfant hypersensible, oui, il faut que vous trouviez du sens, faut que vous lui expliquiez pourquoi les maths c'est important, pourquoi le français, pourquoi la lecture, etc. etc., etc. Et essayez de rendre l'apprentissage ludique. Enfin, moi, quand je vois des profs qui nous disent encore demain vous devez apprendre ou dans 15 jours 30 définitions, mais pourquoi faire? Enfin, quel est le sens d'apprendre 30 définitions? Je comprends pas. Mais juste d'apprendre! Non, mais non, en fait, c'est nul. Donc, en tout cas, il faut du sens. Alors oui, ça vous demande du travail, oui, ça vous demande de l'énergie, mais peut-être que si ça vous paraît compliqué, ça veut dire que c'est en fait pas du tout clair dans votre tête. Donc trouver du sens, rendre les choses très claires, bah, ça va être travailler sur votre pourquoi. Donc vous savez, je vous avais parlé de la méthode des 7 pourquoi ou des 5 pourquoi. Donc moi par exemple, ça a été, je me suis beaucoup posé les questions lorsque je me suis lancée dans le coaching. Lorsque j'ai lancé la chaîne YouTube, comme je vous expliquais, hein, j'ai essayé en fait de trouver des chaînes sur l'hypersensibilité qui
voilà, qui pouvaient me parler. Et en fait, je trouvais rien. Alors, il y avait des capsules sur l'hypersensibilité, il y en a eu beaucoup, mais il n'y a pas de chaîne experte en hypersensibilité. Et je trouve en fait le sujet tellement important que, alors oui, peut-être que ça vient que de mon envie à moi, mais très honnêtement, je pense pas. Pour connaître beaucoup d'hypersensibles, franchement, il y a vraiment un besoin énorme. Du coup, je me suis dit, bah en fait, voilà, il faut faire une chaîne sur l'hypersensibilité qui me ressemble, qui pourrait répondre aux besoins, voilà, des personnes qui m'ont partagé ce qu'elle avait besoin. Et, et du coup, pourquoi je vous dis ça et pourquoi je mets ça dans organiser son espace de travail pour être plus productif, bah, le fait d'avoir travaillé sur le sens et d'avoir trouvé du sens dans ce que je fais, ça me permet d'être ultra productif. C'est quand même très logique ce que je raconte. C'est QFD. Le troisième point, c'est une petite capsule que je fais sur les valeurs. Vous savez, ça, je vous avais déjà dit, j'avais pris les exemples de cette ingé qui m'avait contacté via, après qu'on soit rencontrés sur un salon de reconversion professionnelle, qui comprenait plus le sens en fait dans son travail. En fait, c'était pas un manque de sens, c'était un manque de valeurs. Elle travaillait pour une entreprise qui ne véhiculait pas les valeurs, ses valeurs à elle profonde, et du coup elle ne se reconnaissait plus. Et c'est pour ça que c'est important. Comment être productif, comment organiser son espace de travail pour être plus productif, bah, tout simplement, il faut trouver des sujets, trouver un travail qui est en lien avec vos valeurs. Vous vous doutez bien, faire une tâche qui est en lien avec vos valeurs. Si vous identifiez pas vos valeurs et que vous devez, je sais pas moi, et moi, je vous donne un exemple sur, par exemple, voilà, je travaille sur ma chaîne YouTube. Je vais vous donner un exemple par rapport à mon travail à moi. Effectivement, c'est un peu facile parce que j'ai décidé de faire la chaîne YouTube sur le pouvoir des hypersensibles. Ok, mais je ne fais pas n'importe quel sujet. Je fais pas tout sur l'hypersensibilité. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai pas encore creusées. Moi, je veux déjà absolument qu'on comprenne le fonctionnement de base d'un enfant hypersensible et d'un jeune adolescent, on va dire, donc ado, adulte, hypersensible. C'est trop important. En fait, il y a tellement, pour moi, c'est tellement pas clair, dans le sens où il y a trop d'informations et ça part un peu dans tous les sens, que il faut absolument que les gens comprennent ça. Parce que c'est la base de la base. Et pour moi, ça donne sens, en fait. Donc il y a des sujets puis il y a des sujets voilà que j'aborde pas parce que je trouve que voilà ça fait pas sens avec qui je suis, ça fait pas sens avec moi, donc ça va se sentir en fait quand je vais être devant la caméra, ça va se sentir que je vous dis ça, mais en fait je crois pas du tout un mot à ce que je dis. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sur ces valeurs parce que le fait d'avoir des valeurs qui sont liées, des valeurs personnelles qui sont liées à vos valeurs professionnelles, bah, ça vous rend plus productif. Le dernier point qui est important pour en fait être productif en tant qu'hypersensible dans son espace de travail, c'est tout simplement avoir des objectifs atteignables. Donc pour ça, en lien, je vous mets la méthode SMART. Et surtout, notez-les. Si vous ne les notez pas, et moi je le remarque pour moi, hein, si je note pas mes étapes, mes sous-étapes, que je planifie pas, je ne fais rien. Alors c'est pas que je fais rien, mais je fais beaucoup moins. Et je fais beaucoup moins bien. Et j'oublie des trucs. Le fait de noter rend l'objectif atteignable et l'objectif réel. Donc notez-moi tout ça. Pour terminer, je récapitule. Comment organiser son espace de travail pour être plus productif en tant que hypersensible. Donc moi, quand je passe d'espace de travail, c'est vraiment aussi d'environnement de travail. Comment vraiment être productif pour être quand on est hypersensible. Je vous rappelle les différents points. Le premier point, moi, ce qui m'a aidé, c'est de définir mes besoins. Et pour ça, en fait, c'est vrai que j'ai passé des tests de personnalité qui ont pu répondre à cette question-là. Quels sont mes besoins? Par exemple, moi, je préfère être dans un endroit plutôt lumineux, avec une lumière assez blanche, voilà, où j'ai l'impression d'être dehors, quoi. Je pourrais travailler facilement dehors, ça me poserait aucun problème. Le deuxième point, c'est de trouver du sens dans toutes ces actions. S'il n'y a pas de sens, un élève, un étudiant hypersensible n'y arrivera pas. Ça n'a no sense. Donc quand ça n'a no sense, ça sert à rien. C'est logique. Pour ça, pour avoir du sens, moi je vous invite à travailler aussi sur vos valeurs. Pourquoi les valeurs? Parce que les valeurs vont vous permettre de connecter, de créer du lien avec toutes les actions que vous allez faire. Vous allez mettre en fait votre valeur dans n'importe quelle action que vous allez faire. Et donc du coup, vous êtes beaucoup plus productif.
Et enfin, ayez toujours un objectif atteignable et surtout, 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 notez vos étapes. Si vous ne les notez pas, moi je le remarque, hein, si je note pas, si je me fais pas des post-it, d'une, j'oublie, et de deux, je suis beaucoup moins productive parce que ça rend l'objectif, mon sommet de l'Himalaya, pas réel. Donc, prenez bien bien note de toutes ces étapes que je vous ai partagées et qui pour moi ont fonctionné et fonctionnent encore aujourd'hui. Mon dernier conseil bonus, c'est surtout de vous détendre. Franchement, décompresser. Rien n'est impossible. Voilà, vous allez atteindre votre sommet de l'Himalaya si vous respectez votre étape, si vous apprenez vraiment à apprendre à vous connaître, votre fonctionnement, quelle est votre personnalité, qu'est-ce qui vous booste, quelles sont vos ressources, quels sont vos besoins, valeurs et envies. Notez vos objectifs SMART, surtout notez-les, planifiez-les. Je sais que ça fait du travail de dingue, vous avez l'impression que c'est un travail de dingue, mais une fois que vous avez acquéri cette méthode, je vous assure que vous êtes capable de faire des trucs de fou, encore plus fou que vous ne faites déjà, et franchement, vous le ferez dans des temps records. Je vous souhaite une super journée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager si vous le voulez auprès de vos amis, de vos familles, de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Ciao!